Bonjour mes bonheurs, bienvenue dans ce vlog. J'avais désespérément besoin de repos et du coup, j'ai repéré un endroit qui me semble incroyable, le château de Noirieux. Je vous emmène avec moi et on commence tout de suite avec des patchs sous les yeux pour se détendre. Et vous me connaissez, je ne prends jamais le train sans un thé matcha. Ah, cela commence bien, on est venu me chercher en Porsche. Et on vient juste de m'annoncer qu'il vient d'y avoir le tournage du format étoilé ou surgelé qui fait plusieurs millions de vues sur la chaîne de Aximem. Amixem. J'arrive et j'ai enlevé mes chaussures parce que, regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau! Allez, je découvre. La chambre est incroyablement grande, superbe salle de bain. Oh, je vais être heureuse. Ça va devenir ma maison de campagne. Regardez la vue que l'on a. Yes! J'adore. Oui! Sympa, hein? Et voilà, les bagages qui arrivent. Oh, merci Paul. On va aller se balader. Alors moi, comme vous le savez, je suis une fille de la ville. Et les potagers, je n'y connais rien. En revanche, ça c'est des poireaux. Allez, on va dire que j'ai raison. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est de la betterave. Vous savez comment je sais? C'est parce qu'ils ont mis une pancarte pour les gens de la ville comme moi. Et en fait, le chef, Attilio, il vient et il nous fait des repas en fonction de ce qu'il y a dans le jardin. On va faire ça, on va inverser. La caméra va venir sur moi. Allez, on va le mettre au sol et on va voir si la caméra me suit. Est-ce qu'elle me suit? A priori, elle me suit. Voilà, et je me prends pour une princesse. Donc, tout ça pour vous dire, je suis venue à la campagne, je suis venue me mettre au vert de manière à pouvoir m'occuper de l'écriture de mon livre exclusivement. Comme je vais expliquer comment j'ai survécu à mon cancer, c'est notamment lié à ma personnalité qui est toujours très heureuse. Et en fait, j'avais envie de me retrouver dans un cadre qui soit un cadre de zénitude totale et puis de bonheur, un endroit où je peux réfléchir dans la joie et la bonne humeur sur un sujet qui a été très compliqué à vivre et que beaucoup vivent. Donc voilà, donc si je peux aider à ce que plus de gens survivent grâce à un mental d'enfer, eh ben, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc je viens de sortir du château, de la propriété. Objectif, aller découvrir cette marche au bord de l'eau qui apparemment fait 4 km, 2 km d'un côté puis 2 km de l'autre. On va peut-être tomber sur des poneys. Il y a des poneys, des ânes qui ont l'air heureux comme tout. Je suis contente. Je reste 5 jours, je vais pouvoir me vider la tête. Et en fait, ça fait des années, je l'ai eu il y a 15 ans, ça fait des années que je dis que je vais en parler, que je vais écrire, etc. Je donne des conférences sur le sujet, donc c'est pas comme si je n'en parlais pas. Je m'en cache pas. Quand je vois mes étudiants, je dis que j'ai eu un cancer. Et surtout, je dis à tout le monde, vivez vos vies. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, la vie, elle est très courte. Donc c'est poser la question à un moment donné, oui, potentiellement, j'allais mourir. Et je voyais bien qu'on m'invitait, qu'on me proposait, qu'on me disait « Ah, est-ce qu'il n'y a pas un endroit que tu aimerais visiter ?» etc. Au début, je n'avais pas compris et ensuite, j'ai compris que effectivement, les gens pensaient que je n'allais pas m'en sortir. Et en fait, donc, c'est poser la question, est-ce qu'effectivement, il y avait quelque chose que j'avais envie de faire, que je n'avais jamais fait? Eh bien, figurez-vous que je suis très contente de pouvoir dire que la réponse était non. J'avais toujours fait ce que j'avais envie de faire. J'avais saisi les opportunités. Et en fait, j'ai continué à travailler tout simplement parce que j'étais bien là où j'étais bien dans ce que je faisais. Et non, j'étais sereine à ce moment-là. Et ça, je vous le souhaite. De pouvoir vous dire à chaque moment de votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose, si je devais mourir demain, que je regretterais? Et c'est pour ça aussi, n'hésitez jamais à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Alors le mot « je t'aime » ne veut pas dire grand amour, etc. Ça peut être l'amour, l'amitié, etc. Dites aux gens que vous les appréciez, ce que vous aimez. Et en plus, quand on dit aux gens ce qu'on aime, de ce qu'ils font, bien les gens, ils le referont. Puisque ça s'appelle du renforcement positif. Premier jour au château.
Et déjà, je me sens beaucoup plus calme. J'ai une chambre absolument magnifique. L'environnement est superbe. Il y a un restaurant 1 étoile, un chef italien et j'ai très bien mangé. J'avais pris une entrée, un plat, je m'étais dit laisse tomber le dessert et en fait après tu te dis ok, tentons le dessert aussi et c'était super bon. Je crois que ce soir je vais m'endormir très tôt. Je vais aller voir pour Noël Avatar numéro 3, j'ai pas vu le numéro 2, donc je pense que ce soir je vais regarder Avatar numéro 2 du fond de mon lit qui est immense et je pense que je ne vais pas dîner parce que demain matin il y a des petits déjeuners, les petits déjeuners sont gargantuesques, il paraît que c'est le grand buffet, donc j'ai envie de me réserver pour le grand buffet puisque j'ai bien déjeuné ce midi et là je vais continuer de marcher et en rentrant au château j'ai amené mon matcha, mon propre matcha. J'ai bien fait parce qu'ils n'en ont pas. Mon matcha Anatae, j'ai ramené le fouet, la petite cuillère et puis le bol que Martin m'a offert. Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps que je marche et en fait je crois que je me suis un peu perdue. Donc tout se ressemble, un chemin, pourtant c'est une ligne droite qui suit le Loir. Voilà. Je n'ai pas pris mon téléphone, je me suis dit relax, t'es en vacances, détends-toi, etc. Ok, ça va. Donc voilà, j'ai croisé des passants, je leur ai demandé le château il est où? Et ils m'ont répondu oh il est loin, de l'autre côté. Donc voilà, donc j'ai fait demi-tour. Heureusement, je ne pars jamais sans mon rouge à lèvres. Alors quand on rentre d'une longue marche et qu'on s'en est mis plein les bottes, eh bien on nettoie. Première journée, j'adore, regardez-moi ces couchers de soleil. Et là, donc ça c'est l'endroit du petit déjeuner et du dîner. Ça ce sont les chambres qui donnent depuis le château sur une vue imprenable qui sont les prairies. Allez, on va rentrer, on va se mettre près du feu si le feu de cheminée est toujours en action. Ça chauffe, regardez. Les bûches, ils ont une énorme bûche. Alors là, elle n'est pas près de s'arrêter celle-là. Je ne vais plus bouger, je vais me mettre à côté. Et voilà, premier petit déjeuner. Je me suis installée dans une salle magnifique où ils ont lancé un feu de cheminée. Et devinez où est-ce que je vais déjeuner? Juste à côté de la cheminée. Ça fait environ 10 ans que je veux écrire mon livre, ou tout au moins finir le livre que j'avais commencé il y a 15 ans. Avec mon thé, je continue d'avancer et les mots jaillissent du bout de mes doigts pendant que je saisis tout ça à l'ordinateur. Et les souvenirs qui me reviennent, les sensations de bien-être. Et c'est ça que je veux avancer chaque jour, petit à petit. Donc voici pour vous l'Anjou Blanc Grand Vau Terravita Vinum millésime 2022. Nous sommes situés à Mauzé-sur-Louet sur un 100% chenin. Bonjour! Alors vous êtes sur TikTok derrière moi et vous êtes ici sur mon enregistrement. Ils sont en train de vous regarder arriver. Voilà! Miam, 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 superbe! Bon appétit. Merci beaucoup! Je vais vous montrer, c'est magnifique. Oh là là, c'est super bien dressé. Eh bien ça, pour moi, c'est aussi le bonheur. Un petit déjeuner
royalement servi. Les confitures de reblochon, du pain fait avec des céréales de la région, des œufs brouillés, charcuterie, fromage de la région aussi. Une jolie décoration. Merci, merci, merci. 3e jour. Et je peux vous dire que je commence seulement à récupérer. Le livre, il avance et je traite de différentes thématiques pour essayer de comprendre comment je suis si forte et comment j'ai pu résister. Un des éléments, c'est notamment la musique. La musique nous permet d'aller très profondément en nous-mêmes. Quand il y a des éléments qui sont tristes ou des mauvaises nouvelles, d'écouter une musique triste permet de descendre au plus profond de sa tristesse, ce qui permet ensuite de bien rebondir vers le haut. Et en revanche, quand on a besoin de se sentir encore plus heureuse ou heureux, c'est de mettre une musique qui nous porte. Quand j'étais malade, une des chansons qui m'a beaucoup portée, c'était Toi et moi et tous ceux qui sont seuls de Grégoire. Et c'est une musique qui m'a accompagnée au travers de mes traitements, etc. Et j'ai trouvé extraordinaire que justement, ils viennent chanter cette chanson un soir lors d'un gala de Tout le monde contre le cancer. Comme quoi, on ressent des émotions à un moment donné et elles peuvent être en symbiose avec des événements similaires. Lorsque j'ai appris qu'effectivement j'allais être opérée, que ça pouvait être potentiellement une très mauvaise nouvelle, je suis allée voir Mamma Mia au cinéma. Ça venait de sortir et c'est un film qui m'a bouleversée pour son côté très positif, les îles grecques, etc. Et en fait, c'est des chansons qui m'ont beaucoup portée tout au long de mes chimios. Et en fait, comme les soirs de post-chimio, je faisais rendez-vous à la maison avec toute une bande de copines, des ex-SFR, des ex-Alcatel, et on chantait, on écoutait ces musiques, et c'est des musiques qui m'ont marqué à vie. Donc, merci Mamma Mia. J'ai eu tellement peur tout à l'heure, bon peur, il ne faut pas exagérer, quand j'ai vu les boucs venir vers moi, je ne savais même pas comment réagir, je ne savais pas si ça se caresse, bon, il faudra que je me renseigne. En tous les cas, j'ai dû appuyer sur un bouton qui va trop vite, sur la peur, et du coup, quand j'ai regardé la vidéo, ça défilait à toute vitesse, comme quoi, enfin voilà. Je longe le Loir. Ça me vide la tête. J'hésitais à aller me balader dans un chantier où il n'y a personne. Et finalement, j'ai bien fait de partir. Olé, olé, tada, tada, tada. Olé, olé, je rentre du boulot. Ohé, ohé. Yeah. Yes. Il n'y a pas un chat. Allez, on continue la balade. Regardez comme c'est beau. Oh là là, ça descend trop vite, j'étais mieux en arrière, regardez. Tac, tac. Oh, que c'est beau. Ça, ce sont des souvenirs que je veux garder. J'ai passé encore une merveilleuse journée et maintenant, on va prendre le temps, encore une fois, de s'occuper de soi. Démaquillage, Clarins, un produit que j'ai depuis que je suis toute petite. Et la texture, j'adore. Prendre le temps de se démaquiller, c'est très très important. Je pense que de toute ma vie, je n'ai pas dû me coucher non démaquillée. Peut-être qu'une fois, 2 fois, grand max, c'est histoire de dire que je l'ai peut-être pas fait. Sinon, je me suis toujours démaquillée avant d'aller me coucher. C'est vraiment important d'avoir une peau bien saine, bien propre. Donc voilà. Et en plus, c'est très agréable de prendre soin de soi. Quand je suis en déplacement, normalement, j'utilise des petits pads qui sont des pads lavables, donc je me démaquille à l'eau. Mais là, j'avais envie de prendre soin de moi et je préfère avec la crème. Normalement, je ne devais pas dîner. Et ce midi, j'avais oublié de prévenir.
Donc ils m'ont fait un plat absolument délicieux avec des coquilles Saint-Jacques. Et après j'ai eu peur d'avoir faim si je mangeais pas plus jusqu'à demain matin. Et en fait je me suis dit, et si je testais l'ambiance soirée-dîner? Ben, je regrette pas, c'était très très bon. J'ai pris un verre de vin, ce qui fait que je vais vraiment bien dormir. Normalement j'aurai pas mal au crâne parce que c'est, je sais plus comment ils appellent ça, bio, je sais pas quoi là. Il était vraiment très bon. Je vais me coucher tout de suite après ça, boire 2-3 grands verres d'eau et après réveiller à 6 heures pourquoi? Pour le sport sur TikTok. Et après, hop, c'est un fresh scrub, toujours de chez Clarins, exfoliant en même temps, exfoliant rafraîchissant. On m'a toujours dit que j'avais une belle peau, mais en fait je pense que c'est parce que j'en prends bien soin. Je ne fume pas, je ne bois pas, où c'est vraiment exceptionnel. Je bois en revanche pas mal d'eau, je ne bois plus de boissons sucrées. Avant j'étais un peu accro au Coca Light, maintenant c'est fini. Et après on va prendre le temps d'un masque. Je vais m'occuper de mes cheveux aussi. Le traitement que j'ai commencé de Kerastase, qui me fait aussi du bien. Je me suis lavé les dents et une chose que je vous recommande, c'est, vous savez, le petit bâton qu'on met entre les dents. C'est hyper important parce que même après qu'on soit lavé les dents, on croit que c'est fini et finalement c'est pas fini. On garde parfois de la nourriture entre les dents, donc c'est mieux de bien tout nettoyer. Hop. Donc moi je trace des rayures contre le crâne, comme ça. Voilà, je masse le crâne après. J'adore. Je dirais pas que j'ai tout amené, mais j'ai amené pas mal de choses. Et puis après, on va aller nourrir les pointes et les longueurs. Voilà, donc ça, Kerastase aussi. J'en mets 2, pioup pioup. Voilà, et là, franchement, ça sent très très bon. Maintenant, on va mettre un masque. Laissez le masque pendant au moins 30 minutes. Ah, ça c'est sûr, ça va durer plus que 30 minutes. Donc ça, qu'est-ce que je fais? C'est la bouche. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre un bandeau, parce qu'après on peut aller jusqu'au bord et être sûr que les cheveux ils vont pas retomber dessus. Voilà. Bouh! À tout à l'heure. Voilà, je suis vraiment désolée. En fait, j'avais des chaussures avec plein de boue. Et vous voyez, regardez. En fait, c'est quand vous activez l'eau, en fait, ça s'écoule plus. Voilà. Et en fait, j'ai voulu nettoyer mes bottes. Il y a tellement de terre. Et regardez, je suis vraiment désolée. Il n'y a aucun souci. J'ai bouché. C'est tout bouché. Il n'y a aucun souci pour ça parce que nous, en fait, notre directeur, il a une astuce magique. C'est quoi l'astuce? Il a une petite clé magique. C'est vrai? En fait, ça lui permet de tout déboucher à l'intérieur. Sérieux? En 5 minutes, c'est réglé. Ah, et moi qui m'inquiétais, franchement, en plus. Pas de stress. Ma tasse de thé. Et c'est quoi ça? C'est quoi? Des carottes. Et vous savez ce que je vais faire de ces carottes? Devinez. Pas pour moi, n'est-ce pas? Allez, on va aller chercher les animaux. Déjà, j'ai fait connaissance avec les boucs hier qui m'ont fait peur. Ils sont venus vers moi et en fait, ils ont des cornes et j'ai pris peur. Alors, pour les amadouer, je ne savais même pas ce qu'ils mangeaient, ces bestioles. Donc, on m'a expliqué que c'était des carottes. On m'a dit que tout le monde aimait les carottes. Mais comment je vais me débrouiller? Je ne vais pas me faire piquer une carotte. Il va falloir peut-être que je la coupe. Si je la coupe, je vais me retrouver avec la main très proche de la bouche. On va réfléchir. Déjà, peut-être que je vais aller regarder sur Internet comment ça se gère, ces bestioles, et s'il ne faut pas en avoir peur. Bon, j'ai pas pu résister. Cette fois-ci, je suis sortie. Il y a un temps absolument magnifique. Enfin, tout reste relatif, hein. Il a plu, il faisait gris, et maintenant, regardez. Yes, il fait beau. Donc, je vais en profiter. Je vais aller marcher après déjeuner, parce que d'abord, je vais déjeuner face à la cheminée. Je suis toute seule. Alors, le chef, il est en train de me concocter quelque chose. Et la Tilio, chef spécial, 1 étoile. Donc ça va être la grande surprise. Et après balade. Et puis après je vais aller donner des carottes aux animaux. Là nous avons
les 2 ânes. Bonjour. Je peux leur donner des carottes, ils vont pas m'utiliser les... Ils me tapent pas. Ouais, je vais les casser en plein de petits morceaux. C'est juste que j'ai eu peur hier ou avant-hier. Ils sont venus vers moi, j'ai caressé, mais comme je suis une fille de la ville, du coup ils mettaient la tête en avant comme ça. Donc j'ai commencé à baliser, j'ai fait demi-tour. D'accord, ça c'est des chèvres. Ok, parce que là il y en a un qui arrive vite. Hein. Ouais, parce qu'il va pas si vite que ça. C'est moi. Bonjour ma cocotte, ou mon coco. Tu veux un petit morceau? Tiens. Dire que c'est moi qui avais peur hier. Allez, je recule. Comme ça, tu peux venir chercher ton morceau de carotte. Il est par terre. Hein. Je le mets là. Tiens. Hop là. C'est le gros là dont il faut que j'ai peur, c'est ça? Ah. Ah, tiens. Oups. Attends. Wouh. Attends. Tiens, je donne la carotte. Ah, je suis mieux là. Voilà. Ça sent la chèvre. Ah, te fais pas mal, tu vas te faire mal. Tiens, viens là. Te fais pas mal. Il te plaît pas mon morceau? Attends. Te fais pas mal. C'est moi qui ai peur. C'est pas vous. Voilà. Hop là. Descends. Tiens. Désolée, mais j'ai un peu peur de vous, donc du coup... Tiens. Petit. Hop là. Attends. Ah non, doucement. Doucement là. Et les petits, ils ont droit au bonheur aussi, regarde. C'est bien. Il y a les ânes aussi, on va essayer de donner aux ânes. Regarde, il y a les ânes qui arrivent. Bonjour toi. Je suis désolée, j'ai les jetons moi. Je suis pas... J'ai une carotte, ne bouge pas. Tiens. Hop là. C'est bon? Encore un morceau? Ouah, pardon. Bon, attends. Tu arrives à manger un morceau sans tout tirer là? Si je te donne tout... Hop là, voilà. Et puis toi, tu as droit à ton bonheur aussi, tiens ma cocotte. Voilà. Toi, tu es tout seul. Bon, ça, je le sépare en 2. Attends. Me bouffe pas. Hein. Me bouffe pas non plus. Oh, c'est gentil. Vous êtes gros, vous méritez plus. À bientôt les cocos. Ça veut dire merci, ça? C'était merci? D'accord. Je repars demain. Je peux vous dire, j'en aurais profité. J'ai bien profité de l'endroit. Tiens, on va venir s'asseoir. Je me suis reposée, j'ai fait du sport, j'ai écrit, j'ai pas terminé d'écrire d'ailleurs. Incroyable. Un labyrinthe. Je l'avais pas vu. Vous savez quoi? Tel le petit poussé, je vais prendre des glands que je vais mettre sur mon parcours dans le labyrinthe au cas où. Regardez ce que je viens de trouver au sol. On dirait des petits oignons. Alors, entrée du labyrinthe. Et voilà, where is it? Mes petits repères. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des glands. Ce sont a priori des petites pommes. Moquez-vous. Encore une fois, on ne se moque pas des gens qui sont de la ville. Alors, voyons comment on va faire. Bon, ben, c'est parti. Petite pomme au sol. Et on va continuer. Je vais aller sur la droite. En fait, vous savez, on dit toujours qu'il faut en mettre un à chaque intersection. On va en mettre une. Je vais prendre des vraiment oranges. On n'a peur de rien. Ah, je suis en train de les faire tomber. Voilà, ça y est. Donc, derrière, j'en ai semé une. Bon, là, je ne peux pas me tromper. Hein. Je ne vais pas semer si c'est un chemin qui... Alors, attendez. Où est-ce qu'on va à gauche?
Là, je pense que si je rentre, je fais demi-tour. On est d'accord? Quoique. Ouais, donc là, il n'y a pas de sortie. Tout va bien. On repart. Histoire de ne pas se tromper, on va mettre une petite pomme au sol. Vous la voyez? Est-ce qu'on va tout droit? Non, il n'y a rien. Merci. À droite, il n'y a rien. Ça commence bien. Je ne peux que retourner en arrière. Bon, ben voilà ma petite pomme. Je cherche la prochaine qui n'est pas quelque part. Allez, on accélère. Tac, tac. Donc, je suis passée sur un côté. Maintenant, je vais passer de l'autre côté. C'est sympa de faire ça. Oh, je me demande combien d'enfants se sont perdus. Alors, attendez, on va rentrer là. Je mets une petite pomme. La voilà. Et on continue. Petite pomme. Je tourne. Hello. Je tourne. Allez, on avance. Je vais mettre petite pomme ici. Je continue. Ça me rappelle les films d'époque où il y avait des jeunes filles qui attendaient des jeunes hommes derrière les buissons. Voilà une autre petite pomme. Je viens par là. 1 heure plus tard, la fille est toujours perdue. Comme je dîne pas, à la rigueur, c'est pas gênant. Je remets une pomme, une autre pomme, une autre pomme. Allez, je ne passe pas par là, je vais sur le bord. Je crois que je m'en sors. Et oui, et j'ai... Quoique, ne rigole pas Marie-Michel. Vérifie que tu as bien trouvé la sortie, après tu causes. Et j'ai trouvé la sortie. Et pour aider les prochains, je leur mets mon petit butin avec les petites pommes. Voilà, bah, c'était sympathique. Olé, olé, on rentre du boulot. Allez, on ne lâche rien. 2 fois 2 kilos qu'on m'a prêté. Sur une chanson de Christophe Maé. Et c'est ainsi que s'achève 5 jours dans ce merveilleux château où on se sent comme à la maison, certes, comme à la maison dans un château, oui, c'est possible, franchement. Donc voilà, j'ai réussi à avancer sur mon livre. Il n'est pas encore fini, mais il a vraiment avancé, plus qu'en 10 ans, donc c'est dire. Et je ne suis restée que 5 jours. J'ai aussi très très bien mangé dans le restaurant Latilio avec un chef incroyable, 1 étoile, et vraiment, je recommande. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le livre, eh bien, stay tuned. Ce que j'espère, c'est qu'il sortira en 2026. J'y raconte mon parcours cancer et pas sous le côté ou faire pleurer dans les chaumières, mais au contraire, pour montrer comment j'ai survécu avec beaucoup de force et comment je me suis construite avec cette force et cette confiance en moi. Et je vous dis à bientôt. Cheers!